Masechet Nida Daf Lamed Chet. On commence Bezrat Hashem aux 2 points du Daf Lamed Zain Amud Bet en bas. Un 4 lignes en bas. 4-5 lignes en bas. Kama Kishuya Rabbi Meir Omer Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah combien de temps on donne à la femme pour les jours où elle voit du sang avec des douleurs d'accouchement, en disant que ce sang-là n'est pas un sang de Zava, c'est un sang donc d'accouchement. Alors la Mishnah dit c'est limité jusqu'à 40 ou 50 jours. Et la Gemara demande ici, mais pourquoi on dit 40 ou 50? Si 50, c'est bon. Alors évidemment que 40 aussi. Hashta dit la Gemara. Donc, Kama Kishuya Rabbi Meir Omer Vechule. Demande la Gemara là-dessus. Hashta Chamishim Maksheya. Si déjà 50 jours c'est considéré comme un sang d'accouchement, des douleurs d'accouchement, Arbaim Ibaya. 40, est-ce la peine de le dire? Évidemment que 40 aussi, on peut faire dépendre ce sang-là de l'accouchement. On n'a pas besoin de craindre que c'est un sang de Zava. Amar Avriza Lokashia. Kan Nechola Kan Nebria. Répond la Gemara, ça dépend. Si la femme est une femme malade, alors on lui donnera jusqu'à 50 jours en disant non, ça c'est l'accouchement, c'est la faiblesse de l'accouchement. Si c'est une femme qui se porte bien en général, alors jusqu'à 40 jours, on peut encore dire que ça vient de l'accouchement, mais plus que ça, on dira que non, c'est un sang de Zava. Amar Rabbi Levi. En avalad metaher elayamim hareuyin liot ben Zava. La Gemara maintenant elle ramène une nouvelle machloket entre Rabbi Levi et Rav. Selon Rabbi Levi, donc en avalad metaher, le sang qui vient avec l'accouchement n'est taor que elayamim hareuyin liot ben Zava, que pendant les jours où elle était censée être Zava. Donc pendant les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Pendant ces 11 jours-là, s'il y a du sang qui dépend de l'accouchement, alors on dira qu'elle est Théora. Mais si ce sang-là est arrivé pendant les 7 jours de Nida, on ne dira pas ça. On ne dira pas qu'elle est Théora, on dira qu'elle est Nida. Rav ajoute là-dessus encore 7 jours. Même les 7 jours qui suivent les 11 jours de Zava, qui servent donc à compter les Shiva Nekim, au cas où elle aura vu 3 jours de Zava à la fin des 11 jours, et que donc ça va déborder maintenant son compte jusqu'à 7 jours d'après, eh bien pendant ces 7 jours-là encore, on dira que si elle a vu donc du sang de l'accouchement, c'est-à-dire du sang avec des douleurs qui ont précédé l'accouchement, on dira que elle n'est pas Zava non plus. Amar Ravada Barava, ou le Tamed de Rav, donc Ravada maintenant il vient dire sur Rav, selon Rav qui lui a ajouté encore 7 jours de plus après les 11 jours, Afil Yamim HaReuyin, l'Esfirat, Stirat Zava. Donc, puisque Rav, il considère qu'on peut lui ajouter encore 7 jours d'après les 11 jours de Zava, on pourra lui ajouter même plus que ça. Parce que toujours on pourra dire, mais les 7 jours, les Shiva Nekim, ils peuvent s'annuler en cas de problème. Elle risque de les perdre si elle a eu du sang pendant ces 7 jours-là. Et dans ce cas-là, elle serait considérée toujours comme Zava, pas encore comme Ida. Car pour être Ida, elle est obligée de terminer les Shiva Nekim, d'après ça, Tumat Zava. Or, si elle n'a pas réussi à faire les Shiva Nekim, elle n'a pas fait encore 7 jours entiers, complets, propres, alors elle est toujours Zava. Donc finalement, même plus que ça, du moment que elle est rentrée dans les jours de Zava, même plus que les Shiva Nekim, on lui donnera, parce que c'est toujours des jours qui sont susceptibles de rentrer dans un compte de Zava. Nan, la Gemara ramène une preuve de notre Mishnah. On a vu Kama Kishuya, combien de temps on lui donne de douleur? Rabbi Meir Omer Arbaim Vachamishim Yom. Donc Rabbi Meir il a dit 40 ou 50 jours. C'est le temps où si elle a vu du sang avec des douleurs qui ont précédé l'accouchement, elle ne sera pas Zava. Comment est-ce qu'on peut arriver à 40-50 jours? Mishlam ale Rav Mashkachat la, selon Rav, je comprends, on pourra trouver ça, que Ravada Barava. Comme Ravada Barava qui lui a ajouté encore les jours qui suivent, même les Shiva Nekim, qui suivent eux-mêmes les 11 jours de Zava. Donc, comme on a dit selon Ravada Barava, elle a les 11 jours. Ensuite, elle a encore les Shiva Nekim, comme Rav a dit. Ravada a ajouté même plus que ça parce qu'elle risque de perdre le compte de ces Shiva Nekim. Donc, effectivement, pour arriver, de cette manière-là, on pourra arriver à 40 ou 50 jours. Elle a les Lévi, Kashia, mais selon Lévi, donc qui était appelé en haut Rabbi Lévi. Ici, la Gemara l'appelle Lévi tout court. Selon Lévi, Kashia, comment est-ce qu'on va arriver à 40-50 jours? On n'a pas 40-50 jours dans les 11 jours de Zava. Or, Lévi a dit qu'elle ne peut pas déborder de ces 11 jours-là. Pendant les 11 jours de Zava, qui suivent les 7 jours de Nida, alors là, effectivement, si elle aurait vu du sang avec des douleurs de l'accouchement, on dirait qu'elle est Théora. Mais plus que ça, non. Alors, on n'a pas plus que 11 jours. Comment on arrive à 40-50? Amar Lecha Lévi répond la Gemara. Miktan et Théora Bechulan. Est-ce qu'on a dit qu'elle est Théora complètement pendant tous les 40 ou 50 jours? On n'a pas dit qu'elle est Théora. On a dit qu'elle n'est pas Zava.
Donc ça veut dire comme ça. Ça voudrait dire comme ça. Bime nida nida. Si ce sang-là est arrivé pendant les jours où elle doit être nida, alors effectivement elle sera nida. Bime ziva teora. Cependant, pendant les jours de ziva, elle sera teora. Donc finalement, le chidouche de la Mishnah est de dire que durant même 40 ou 50 jours, elle n'en arrivera jamais à être zava du moment que c'est arrivé avec les douleurs qui ont précédé l'accouchement. Pourquoi? Parce que soit ce sera dans les 11 jours et qu'elle sera teora, soit ce sera dans les jours de nida et qu'elle sera nida mais pas zava. Donc elle n'en arrivera pas une Toumat Zava qui lui demande Shiva Nekiim, qui lui demande un Korban, ça ne pourra pas en arriver jusqu'à même 40 ou 50 jours de douleur. Lishna Achina Amri, deuxième version de l'Agmara. Amar Rabbi Levi, à nouveau on l'appelle ici Rabbi Levi. En avalad metaher, elayamim hareuyin liot ben Zava Gdola. Donc Rabbi Levi dit ici, selon ce Lishna Achina, sa deuxième version. Avalad, le bébé ne rend tort les sangs qui viennent avec les douleurs de l'accouchement que durant les jours, elayamim hareuyin liot ben zavagdola, que pendant les jours où elle pouvait être zavagdola, c'est-à-dire à partir du 3e jour dans les 11 jours de zava. Maïtama, dont c'est ça, parce que la Torah l'a dit, dama yamim rabim ktiv, ce qu'on a fait la dracha de dama velo dama valad, son sang la rend zava mais pas le sang du bébé. C'est écrit à propos de Yamim Rabim, des jours nombreux qui sont les 3 jours de Zava. Et donc si à ce moment-là est arrivé donc justement son kishouille, c'est-à-dire ces douleurs de l'accouchement, c'est là on dira qu'elle ne devient pas Zava. Mais pendant les 2 premiers jours où elle est Zava Ktana, au cas où elle voit les 2 premiers jours des 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, où là elle est Zava Ktana, et bien pendant ces 2 jours-là, on ne dira pas qu'elle était aura grâce aux douleurs de l'accouchement. Abba Shaul Mishme de Rav ou Mishme de Rabbi, Amar, Aful Yamim Arouin Liot Ben Zavaktana. Lui, il ajoute même les 2 premiers jours où elle devient, pendant ces 2 premiers jours-là, elle devient Zavaktana. Maïtaama, dont c'est ça, parce que c'est écrit Yeme, Vechol Yeme. La Torah n'a pas dit Yeme tout court, elle a dit Kol Yeme. Kol Yeme, ça vient ajouter même les 2 premiers jours. Atam Ktive, là-bas, tous ces 2 premiers jours-là, ils sont aussi cités dans le contexte, et donc j'apprendrai de là-bas que même pendant les 2 premiers jours, elle serait théora en cas de sang qui viendrait avec les douleurs d'accouchement. Et la Gemara, là-dessus, elle ramène à nouveau notre Mishnah. Nan, Kama Ukishuya, Rabbi Meir Omer, Afil 40 va 50 yom. Donc on a vu dans la Mishnah combien de temps on lui donne pour les douleurs d'accouchement, même jusqu'à 40 ou 50 jours. Caché les Tarvayou, c'est caché pour tout le monde. Ici, on voit qu'elle peut en arriver même jusqu'à 40 ou 50 jours. Or, et selon Rav, et selon Lévi, on ne lui donne que les jours de Zava, soit Zava Gdola uniquement, soit aussi Zava Ktana, qui sont les 2 premiers jours, mais pas plus que ça. Donc, on ne va pas en arriver à 40-50, on va en arriver maximum à 11, à 9 ou 11. 9 jours pour Zava Gdola, ou 11 si j'ajoute aussi les 2 premiers jours de Zava Ktana, mais je ne vais pas en arriver à 40-50. Répond la Gemara la même réponse qu'on a vue selon la première version. Miktanet Teora Bechulan. Est-ce qu'on a dit qu'elle est Teora complètement pendant tous les 40-50 jours? On n'a pas dit comme ça. On a dit qu'elle n'est pas Zava. Donc c'est vrai, Zava elle sera pas. Qu'est-ce qu'elle sera, oui? Ça dépend quand est-ce que c'est arrivé. Kashta bimenidata anida. Bimezivata Teora. Les jours de koshi, donc de douleur, qui sont venus avec du sang, donc pendant les jours où elle était nida, pendant les jours où elle devrait être nida, elle sera effectivement nida. Pendant les jours de ziva, elle sera théora. Et donc il se peut que soit passé 40-50 jours sans arriver du tout à une touma de zava. Elle n'aura pas de korban à amener, de korban de zava à amener, elle n'aura pas non plus de shiva nekim à compter, puisque à une touma de ziva, elle ne va pas en arriver. Mais effectivement, pendant les jours de nida, elle sera tmea nida. Tanya, ya Rabbi Meir Omer. La Gemara ramène une nouvelle braïta qui dit, au nom de Rabbi Meir, Yesh Maksham 150 yom, Kufnun yom, il se peut une femme qui ait des douleurs d'accouchement pendant 150 jours, Ve'en ziva olaben, sans arriver du tout à une tumat ziva. Ketzad, comment ça? Shnaim beloet, 2 jours avant les jours de sa nida. Veshiva nida, et les 7 jours de nida. Veshnaim, shelachar nida, et 2 jours qui suivent les 7 jours de nida, qui rentrent déjà dans les 11 jours de zava. Donc là, elle est toujours pas Zava Gdola, parce qu'elle n'a pas vu 3 jours suivis dans une période de Ziva, dans une période de 11 jours. Donc finalement, elle a vu déjà 2 plus 7 plus 2. Ça fait 11.
Vechamishim, et ensuite, après ces 11 jours-là, on commençait les 50 jours, Shavalad Meter, que le bébé, l'accouchement, rend tahor le sang qui viendra avec des douleurs pendant ces 50 jours-là. Donc on en est à 61 déjà. On avait 11, on en a ajouté 50, ça nous fait 61. Ushmonim Shel Nekeva, ensuite elle a accouché une fille. Maintenant, elle a encore 80 jours où elle n'est pas Zava, qui sont les 80 jours qui suivent la naissance d'une fille. Ve Shiv'a Nida, et encore 7 jours où après ces 80 jours, elle recommence son compte de Nida. Ou Shnaim Shalachar Nida, plus 2 encore qui suivent. Ça fait depuis la naissance, on avait 80, plus 7, plus 2, ça fait 89. 89 plus les 61 qu'on avait avant, ça fait 150. Donc, il y a ici 150 jours où même si elle a vu du sang pendant tous ces 150 jours-là, elle ne sera pas Zava. Elle pourrait être Nida, mais pas Zava. Elle aura une Tumat Nida, des fois. Elle aura aussi une Tumat Leda après l'accouchement pendant 14 jours, mais une Tumat Zava n'aura toujours pas. Amroulo, on a dit à Rabbi Meir, Imken, d'après ton compte que tu rentres ici aussi les 80 jours pour la naissance de la fille, tu pourrais dire même plus que ça. Yesh maksha kol yamea, ve'en ziva ola ben, il se peut une femme qui tous ses jours, toute sa vie, elle ait des douleurs d'accouchement, et qu'elle ne va jamais en arriver à une Tumat Zava. Alors Rabbi Meir leur a dit, mais comment ça? De quoi vous parlez? Mishum Nefelim, si elle a fait des fausses couches. En koshi le Nefelim. Il n'y a pas de tahara pour un bébé qui n'est pas né vivant si ce sang-là est venu avec des douleurs. Même si le sang est venu avec des douleurs de fausses couches, l'accouchement d'un bébé qui n'est pas né vivant, eh bien, elle ne sera pas tahora. Donc finalement, ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir, ils lui ont dit, d'après toi, il se peut une femme qui a accouché une fille. Elle a accouché une fille, elle a 80 jours maintenant, où elle ne deviendra pas Zava, ni Nida d'ailleurs. Donc pendant ces 80 jours-là, au bout de 14 jours, elle s'est trempée au mikvé parce qu'elle est mise à 14 jours pour la fille. Ensuite, elle est devenue à nouveau enceinte, et à nouveau elle a fait une fausse couche, et qui lui donnerait donc à nouveau des jours de Touma et de Tahara, et ainsi de suite. Donc finalement, toute sa vie, elle tourne autour de ça, et elle va jamais en arriver à Zava. Et là-dessus, Rabbi Meir leur a dit, non, c'est pas vrai. En koshi le Nefelim. On ne lui offre pas cette tahara-là pour les douleurs d'accouchement si ce n'était pas un enfant qui est né vivant. Et donc là, dans ce cas-là, elle ne pourra pas toute sa vie ne pas arriver à une Tumat Zava. Dans ce cas-là, effectivement, elle sera 8 Zava. Tanu Rabana, nouvelle braïta. Yesh roa me'ayom ve'en ziva ola ben. Il se peut une femme qui voit pendant 100 jours suivis, 100 jours d'affilée, et elle ne deviendra toujours pas Zava. Ketzad, comment ça? C'est un autre cas. Shnaim beloet veshiva nida ou shnaim shalachar nida. Donc à nouveau, on a les 7 jours de nida, 2 jours avant qui sont dans les jours de Zava, mais il n'y en avait que 2, donc elle n'est pas devenue Zava. 2 jours après les 7 jours de nida, donc à nouveau elle n'est pas devenue encore Zava Gdola. Donc ça nous fait donc 2 jours avant, 7 jours pendant et 2 jours d'après, ça nous fait à nouveau 11 jours. Et Ushmonim shel nekeva, ici on n'est pas en train de parler d'un cas où il y a eu un koshi, donc des douleurs d'accouchement, mais il y a eu un accouchement immédiatement. Donc, elle a accouché une fille. Maintenant, on lui donne encore 80 jours où elle ne devient pas Zava pendant ces 80 jours-là. Donc, si on en était à 11, plus 80, ça fait 91. Et à nouveau, 11 jours de plus. Ve Shivanida, pas 11, ici on n'a pas 11. Ici on a 7 jours de Nida, parce que si elle commence à voir après les 80, elle sera immédiatement Nida. Donc, 7 jours de Nida. Ushnaim Shelachar Nida plus 2, d'après Nida. Ça fait 89 après l'accouchement et 11 avant. Ça en fait 100. Maïkamash Malan, quel est le chidouche ici? Le calcul est clair, j'aurais pu le faire tout seul. Quel est le chidouche? Répond la Gemara à la Foukabiman de Amar, ça vient exclure du Tana qui pense Ifshar le ptichat akaver belodam, qu'il n'est pas possible que la matrice s'ouvre sans qu'il y ait une sortie de sang. Et donc ici, puisqu'il y a eu un accouchement, alors forcément il y a eu aussi du sang. Kamash malan devshar le ptichat akaver belodam. Il vient nous apprendre cette braïta que non, il se peut qu'il n'y ait pas eu de sang, et que donc elle n'en arrive pas pendant tous ces 100 jours-là à une Tumat Zava. Parce que si on disait que quand la matrice est ouverte, il y a eu automatiquement du sang aussi, alors l'accouchement qui est venu après donc comme on avait dit, les 2 premiers jours de Zava, eh bien automatiquement il a amené du sang avec, et ce sang-là, ça sera le 3e jour de Zava, elle deviendrait Zava.
Et ce Tana-là, il vient nous dire non, c'est pas comme ça. Il se peut un accouchement sans sortie de sang, sans écoulement de sang, et que donc, il se trouvera qu'elle ne devient pas Zava. Donc on reprend, elle a vu 2 jours avant la période de Nida, 7 jours pendant Nida, 2 jours après la période de Nida, ça fait 11 jours, et le 12e, elle a accouché. Le jour de l'accouchement, il n'y a pas eu de sang. S'il y a eu du sang, elle devient Zava, parce que ça fera le 3e jour, dans les 11. Le 3e jour qui suit les 7 de Nida. Elle deviendrait Zava. Or ici, ce Tana pense qu'il n'y a pas de sang qui vient avec l'accouchement. Donc le 12e jour, elle ne devient pas Zava, et elle commence au contraire les 80 jours de la fille, plus, après les 80 jours, elle a les 7 jours de Nida et encore 2 de Zava, et pendant tous ces 100 jours-là, elle n'est pas devenue Zava. Rabbi Yehuda Omer Daya Vechule. Donc Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, elle se suffit de son mois. On ne lui donne que son mois. Et Daya Chodesha, il a dit dans la Mishnah, on lui donne son mois pour purifier le sang qui est accompagné de douleurs d'accouchement, mais pas plus que ça, pas 40-50 jours. Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon. La Gemara elle ramène une braïta qui explique mieux les paroles de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il a dit ça au nom de Rabbi Tarfon. Daya Chodesha, elle se suffit de son mois. Il y a en ça une kula, une chuma. Des fois, ce sera peu de temps, des fois, on lui donnera même plus de temps. Ketan. Comment ça? Kashta shnaim besof shmini. Si elle a eu un koshi, elle a eu donc du sang accompagné de douleurs d'accouchement, 2 jours, besof shmini, à la fin du 8e mois. Vechad betrilachi, un 3e jour, au début du 9e mois. Là, puisqu'il y a eu 2 jours qui sont un rov vis-à-vis parmi les 3, alors le 3e jour, le 3e jour, il est rattaché aux 2 jours, et donc ça lui fera 3 jours d'avant le 9e, d'avant le mois de l'accouchement, et donc elle ne sera pas théora. Dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que c'est un sang du 9e mois et tout, non, elle sera tméa. Même si elle a accouché immédiatement, qu'il n'y a pas eu d'arrêt entre les douleurs et l'accouchement, un réseau yoledet bezov. Cette femme-là, il se trouve qu'elle a accouché en étant zava. Aval kashtayom echad besof shmini. Mais dans le cas où elle a eu 1 jour de douleur à la fin du 8e mois, ou shtaim etrilachi, et 2 jours au début du 9e mois, là, on a eu 2 sur 3 jours dans le 9e mois, donc on attache au contraire le premier des 3 jours de cette série-là, on le ramène vers le 9e mois, qui est Taor, si c'est venu avec des douleurs. Même s'il y a eu un arrêt très long entre ces douleurs-là et l'accouchement, tout s'est calmé, il n'y a pas eu ni sang ni douleur, elle n'a accouché qu'à la fin du 9e mois. Je dirais que ces douleurs-là, en réalité, puisqu'elles ont eu lieu pendant le 9e mois, elles sont des douleurs d'accouchement qui ne la rendent pas Zava. Enzu yoledet bezov. Elle n'est pas une femme qui a accouché en tant que Zava. Amar Avada bara Avashmamina. De là, on voit que Sava Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense que tout dépend du 9e mois. Shipura Garim. C'est le shofar que le Bedin sonne à Rosh Chodesh du 9e mois. C'est lui qui provoque l'accouchement. Et donc, tout ce qui vient pendant ce mois-là, depuis le shofar, depuis Rosh Chodesh, je peux dire que c'est en réalité des douleurs d'accouchement, même s'il y a eu un long arrêt entre les douleurs et l'accouchement, du moment que c'est arrivé durant ce mois-là, eh bien, je mets en rapport toutes ces douleurs-là, je les explique par l'accouchement. Tosfot prouve de là qu'il ne s'agit pas du 9e mois depuis le début de sa grossesse, mais il s'agit du 9e mois depuis Rosh Chodesh. Donc, si sa grossesse a commencé 1-2 jours avant Rosh Chodesh, c'est considéré déjà comme 1 mois. Plus 7 mois encore, elle aura terminé déjà 8 mois. Ensuite, depuis Rosh Chodesh, déjà, elle risque d'accoucher. Et toutes les douleurs qui viennent à partir de ce moment-là sont des douleurs de koshi, d'accouchement, qui ne la rendent pas Zava. En tout cas, ce qu'on voit d'ici, c'est qu'elle risque d'accoucher depuis le début du 9e mois. Demande la Gemara Eni, est-ce que vraiment c'est comme ça? Pourtant, Shmuel a dit, une femme ne commence sa grossesse jusqu'à l'accouchement, ne passe que, il ne peut, le temps de la grossesse doit durer minimum, et là, elle n'accouche qu'au bout de les Mataim Veshivim Vechadiom, qu'au bout de 271 jours, ou les Mataim Veshivim Ushnaim Yom, ou les Mataim Veshivim Ushlosha.
ou bien 272, ou bien 273. Rashi explique, 9 mois, ça fait 270 jours. 9 mois de 30 jours, ça fait 270. Et des fois, la grossesse est décalée du rapport avec son mari d'un, 2 ou 3 jours maximum. Plus que ça, c'est pas possible, parce que ça s'abîme, ça se décompose déjà. Donc, jusqu'à 3 jours, elle peut commencer sa grossesse, depuis le moment où elle est avec son mari. Et, à partir du début de la grossesse, on lui donne 270 jours. Donc, ça va arriver jusqu'à 273 depuis le moment où elle était avec son mari. Et c'est ça le terme de sa grossesse. Et comment est-ce qu'on a pu dire que au début du 9e mois déjà, elle peut accoucher? Répond la Gemara, Hu damar ke chassidim arishonim. Lui, Shmuel qui dit comme ça, qui dit qu'il faut 9 mois complets, lui il pense comme une autre braïta. Donc effectivement, cette braïta-là qui dit dans Rabbi Yehuda qu'elle peut accoucher au début du 9e mois, elle ne pense pas comme Shmuel. Shmuel, lui, il s'est appuyé sur une autre braïta qui pense lui comme lui. Qui pense qu'effectivement, il faut 9 mois complets. Détania. Chassidim arishonim, les chassidim, c'est plus que tzadikim. Tzadikim, c'est ceux qui font la halakha. Chassidim, c'est ceux qui s'éloignent encore plus de la vera, qui s'éloignent même de choses permises pour ne pas en arriver à une avera. Donc ça, chassidim arishonim, les premiers chassidim, loy meshamshin mitoteen, ela barvi beshabbat. Ils n'allaient avec leur femme que le mercredi. Pourquoi? Shelo yavou neshotehen, l'idée chilul Shabbat. On tourne la page. Pour ne pas qu'elles en arrivent à un accouchement qui aura lieu pendant Shabbat. Donc eux, ils calculent déjà, depuis le moment où il va avec sa femme, ils calculent les 9 mois de grossesse, quand est-ce qu'ils vont se terminer, est-ce que le terme risque d'arriver à un Shabbat et qu'on risque d'en arriver à un chilul Shabbat pour l'accouchement. Alors, si il y a un risque, si ça touche à un risque pareil, ils ne font pas. Ils ne font pas la mitzvah avec leur femme. Donc, ils calculent depuis le début, ne pas en arriver là. Demande la Gemara d'Arevi, Vetulo, est-ce que il ne leur reste que le mercredi dans la semaine pour ne pas en arriver au bout de 9 mois à un chilul Shabbat? Pourtant, on a dit que il y a 3 options. Soit 271, soit 272, soit 273. Donc, le safek de l'accouchement, il est que sur 3 jours. Pourquoi est-ce qu'il ne se permettait que le mercredi? Répond la Gemara, Ema mervi ve'elach. À partir du mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, sont 4 jours où il n'y a pas de risque. Où là, même si elle sera enceinte, eh bien, elle ne va pas en arriver à un chilul Shabbat. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici clairement que Chassidim Arishonim, il pensait que la grossesse, elle est très précise et elle ne peut durer que 9 mois complets et pas moins que ça. À tel point qu'on peut calculer le Chilul Shabbat même 9 mois plus tôt. Et c'est comme ça que Shmuel pense. Donc ce que Shmuel a dit, 271, 12 ou 13, effectivement, ça ne sera pas comme Rabbi Yehuda qui nous a dit que depuis le début du 9e mois, elle risque d'accoucher. Ce sera plutôt comme cette braïta de Chassidim Arishonim qui disent non, la grossesse, elle est très précise, elle dure 9 mois complets. Amar Marzutra Maïta Mayu de Chassidim Arishonim. Quelle est la raison de Chassidim Arishonim qui savait que la grossesse, elle dure 9 mois complets, d'Irtiv, Vaïten Hashem la Herayon. Hashem lui a donné une grossesse. Herayon, Begimatria, le mot Herayon, il fait par Gematria, Matan Veshivin Vechad Havu. 271. Ça veut dire que pendant 270 jours complets, qui sont 9 mois fois 30 jours, elle est enceinte. Après ça, au 271, elle peut déjà accoucher. Amar Marzutra. Afil le mande Amar. Même selon le Tana qui pense. Yoledet le Tish'aina, Yoledet im Kutaim. Quand elle accouche à 9 mois, elle ne va pas accoucher avant la fin du 9e. Yoledet le Shiva, Yoledet im Kutaim. Mais si la grossesse est une grossesse de 7 mois, ici, elle pourra l'accoucher même avant la fin du 7e mois. Donc 7 mois incomplets. Chez Nehemar, comme il est dit, Vahilit Kufot Ayamim, et ce fut au bout de Kufot Ayamim, les saisons et les jours, Vatahar Chana, Vatelet Ben. Chana était enceinte, elle a eu un garçon, et donc on voit que la grossesse, elle a duré ici 2 saisons et 2 jours. Miut Tkufot Shnaim, les saisons minimum, ça en fait 2. Miut Yamim Shnaim, jour au pluriel, ça fait minimum 2. Donc si le pasuk n'a pas précisé combien, on garde le minimum. Ça fera 2 mois, ça fera 2 saisons qui font chacune 3 mois et encore 2 jours, ça fait 3 mois
et encore 3 mois, et encore 2 jours. Ça fait 6 mois et 2 jours, donc il se trouve que il y avait ici une grossesse qui devait durer 7 mois, mais qui n'était pas 7 mois complets. Au bout de 6 mois et 2 jours, elle a déjà accouché. Donc ça, en fait, ça fait allusion au fait que du temps de la Gemara, on savait qu'il y a 2 possibilités de grossesse. Il y a une grossesse qui dure 7 mois, et l'enfant il est complet, il est né sans problème, et il y a une grossesse qui dure 9 mois. Et là, la Gemara a dit, si c'était une grossesse de 7 mois, ça peut durer 6 mois et quelques, mais si c'est une grossesse de 9 mois, ça doit durer 9 mois complets. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, on continue aux 2 points. Donc on a vu dans la Mishnah encore un 3e avis. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, en koshi yoter mishte shabbatot. Donc on a vu soit on lui donne 40-50 jours, soit on lui donne que le 9e mois, soit maximum 2 semaines. Pendant ce temps-là, tout sang qui est arrivé avec des douleurs d'accouchement, elle ne le rendra pas Zava. Elle sera Théora si c'est pendant les jours de Zava. Donc selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ça dure que 2 Shabbatot, 2 semaines. Amar Shmuel Maïta Maïu de Rabbanan. Quelle est la raison de ces chachamim là, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon? Nirtiv parce que la Torah elle a dit, Vetamea shevuaim kenidata. La femme qui a accouché, si elle a eu une fille, elle sera tmea pendant 2 semaines comme une ida. On entend de là, kenidata, velo kezivata, comme une ida et pas comme une Zava qui est Théora. Donc la Zava elle est Théora. Pourquoi? Parce que si c'est un écoulement d'accouchement, alors elle ne devient pas Tmea Zava. Miklal, combien de temps on lui donnera? Miklal de Zivata Théora. Donc d'ici j'ai entendu que en tant que Zava elle serait Théora. Vekama et combien de temps chez vous Haïm? C'est les 2 semaines dont on parle dans le Pasuk. C'est ça le temps qu'on pourra lui donner en tant que Zava, en disant qu'elle est Théora. Mais plus que ça, elle est Tmea. Tanoura Banan. Yesh Maksha. Esrim vechamisha yom. Il se peut une femme qui a un koshi, des douleurs accompagnées de sang, pendant 25 jours, ve'en ziva olaben, sans devenir zava. Donc selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui lui donne 2 semaines, on va en arriver à 25 jours. Ketzad. Comment ça? Shnaim beloet, 2 jours où elle n'était pas encore dans les 7 jours de Nida. Elle était encore dans les 11 jours où elle pourrait être zava. Donc 2 jours à la fin de ces 11 jours-là, elle a commencé à voir. Elle n'est pas devenue Zavak de là parce qu'elle a eu que 2 jours, et pas 3. Veshiva Nida, ensuite a commencé déjà le nouveau cycle, donc les 7 jours de Nida. Ushnaim Shelachar Nida, et ça débordait encore 2 jours ensuite, d'après les 7 jours de Nida. Donc on en est déjà 11 jours. Verba'a Asar Shavlad Meter, plus les 14 jours que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon lui ont donné pour l'accouchement. Ou là, si c'est venu avec des douleurs, on dira que c'est pas un sang qui la rend Zava. Donc, on lui a ajouté encore 14 jours sur les 11 premiers, ça fait 25. Mais il est impossible de lui donner 26 jours de koshi, de sang avec des douleurs où elle serait Théora, Belo Valad, sans enfant. Demande la Gemara, Velot et Yoladet Bezov, et que elle ne sera pas Yoladet Bezov. Autrement dit, si elle a eu 26 jours de Touma, elle sera forcément Yoledet Bezov. Elle sera obligatoirement Tmea Zava dans son accouchement. Pourquoi? Parce qu'elle aura de toute façon 3 jours de Zava, soit au début, soit à la fin. De toute façon, elle va en arriver à 3 jours de Zava, puisqu'on ne lui donne que 14 jours de Koshi. Demande la Gemara, Belo Valad, est-ce que tu es en train de parler d'un cas où il n'y a pas eu d'accouchement finalement? Si on est en train de parler d'un cas où il n'y a pas eu d'accouchement, Bitlatana Misagi, elle devient Zava beaucoup plus facilement. Au bout de 3 jours déjà, elle peut devenir Zava. On n'a pas besoin d'en arriver à 26. Donc, comme ce qu'on a dit ici, il est impossible d'avoir 26 jours de Touma sans devenir Zava s'il n'y a pas d'enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, même 3 jours, elle peut en arriver à être Zava. Répond la Gemara Rav Sheshet, Ema bimkom sheyesh valad. Rav Sheshet, il corrige la Braïta en disant non, il y a un enfant ici, il y a eu un accouchement, il y a un enfant qui est né, et malgré tout, je ne lui donne pas 26 jours, maximum 25. Amar le Rava dit à Rav Sheshet, comment est-ce que tu peux corriger la Braïta? C'est pas écrit comme ça. Ve'abelo valad ktane, c'est écrit sans enfant. Pourquoi tu dis avec enfant? Et la Marava Chikamar. Donc Rava il dit, voilà comment il faut comprendre la Braïta. Efshar, il est impossible. Shetit kaché esrim veshisha yom, qu'elle ait un koshi, des douleurs d'accouchement pendant 26 jours, bemakom sheyesh valad, même à l'occasion d'un enfant, velot et yoledet bezov, sans être tmea zava, à l'occasion de son accouchement, ou bemakom shen valad, est-ce que la Braïta a dit d'un endroit où il n'y a pas d'enfant, d'une histoire où il n'y a pas d'enfant,
et la nefel, mais ça veut dire dans un cas où c'était pas un enfant vivant, mais il est né pas vivant, il est né mort, c'était une fausse couche, bitla tanami avia zava, même au bout de 3 jours déjà, elle peut être zava, maïtama en koshel nefelim. Pour quelle raison elle peut être zava si rapidement? Parce que dans un cas de nefel, on ne lui donne pas cette tahara, cette halakha spéciale de dire qu'elle était aura à cause des douleurs de l'accouchement. Puisqu'il n'est pas né vivant, elle n'aura pas cette halakha-là, ici elle sera tmea. Mishnah suivante. Hamaksha betor shmonim shel nekeva. Ici on a une nouvelle histoire. Pendant les 80 jours de Dam Tohar, pendant les 66 plutôt, pendant les jours qui suivent l'accouchement, où là la Torah a donné pour l'accouchement d'une fille jusqu'à 80 jours, ou pendant les 14 jours elle est tmea, et les 66 suivants elle est théora. Elle est théora même s'il y a du sang. Pendant ces jours-là, dit la Mishnah, Kol damim shiroa tehorin, tout sang qu'elle voit est tahor, valad, jusqu'à ce que naisse le bébé. C'est-à-dire que si elle s'est trempée au mikveh au bout de 14 jours et qu'elle était enceinte, elle est devenue enceinte après ça, et elle a fait ensuite une fausse couche, eh bien, tout le sang qui viendra à ce moment-là, c'est un sang tahor. C'est un sang tahor, pourquoi? Parce qu'il a eu lieu pendant les 70 jours où la Torah lui a donné une tahara spéciale, malgré qu'elle voit du sang. Donc il s'agit non seulement d'un sang naturel, mais même d'un sang qui est venu avec l'accouchement, la fausse couche, lui aussi, il est tahor. Ve Rabbi Eliezer metame. Selon Rabbi Eliezer, c'est un sang tamé. Amroul el Rabbi Eliezer. Les Chachamim ont discuté avec Rabbi Eliezer, on verra cette discussion-là jusqu'à la fin du Hamoud. Les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, comment est-ce que tu peux dire que ce sang-là, il est tamé? Uma bemakom shechmir bedam hashofi, ici déjà. Là où un sang qui est venu dans le calme, sans douleur. La Torah dit qu'il est tamé. C'est-à-dire le sang d'avant l'accouchement, s'il est venu sans douleur, c'est un sang tamé. Hekel bedam hakoshi, malgré tout la Torah a considéré que le sang était tahor s'il est venu avec des douleurs d'accouchement. Alors makom chez Hekel bedam hashofi, pendant les jours, la période où la Torah a dit qu'un sang qui est venu même calme, sans douleur, c'est un sang tahor. Donc on fait ici allusion aux jours de Tahara, aux Dam Tohar, aux jours de Tahara qui suivent les jours d'après l'accouchement. Pendant ces jours-là, même un sang qui est venu tranquille, qui est venu sans douleur, il est tahor. Alors, kalvachomer, qu'un sang qui est venu avec des douleurs de l'accouchement, de la fausse couche, il devrait être tahor. Et nodin shenakel bedam akoshi, n'est-ce pas kalvachomer qu'on devrait dire que on devrait prendre la koula, même aussi pour un sang de douleur de la fausse couche. Donc, évidemment qu'il devrait être tahor. Comment est-ce que Rabbi Eliezer, tu dis qu'il est tamé? Amar Len aura répondu Rabbi Eliezer. D'ailleurs, il suffit à celui qui a été appris par le Kalvachomer d'être comme le Chamour, d'être comme celui qui l'a enseigné. Donc, c'est-à-dire, il s'explique. Mima hekel alea. Quelle est la koula qu'on lui a donnée lorsqu'elle a eu un sang accompagné de douleur avant l'accouchement? On ne lui a donné comme koula que mituma diva, que de la rendre tahor, qu'elle ne devienne pas zava. Aval tmea tumat nida. Mais on a bien dit que ce sang-là la rendrait 8 tmea, en tant que nida, si ça a eu lieu pendant des jours de nida. Donc finalement, c'est pas un sang qui est tahor complètement. Ici aussi, ce sera pareil. On dirait effectivement qu'elle ne devient pas zava pendant les 80 jours, mais cependant, nida, elle sera 8. Donc il est vrai que, si ce sang-là était venu sans douleur, il aurait été tahor, puisque la Torah dit pendant ces jours-là, c'est un dam tohar, un sang tahor. Mais, si par contre il est venu avec des douleurs de fausse couche, qui a eu lieu pendant ces 80 jours-là d'après la naissance, eh bien, ici, la Torah n'a pas dit que c'est un sang tahor. Donc, il est vrai que par Kalvachomer, je sais qu'elle ne devient pas Zava, mais Nida, elle pourra 8 venir. Parce que là-dessus, j'ai pas de Kalvachomer. Donc, le Kalvachomer était de dire, mais pourtant, même lorsque, le Kalvachomer était de dire, si, pendant les jours d'avant l'accouchement, où on a dit que le sang qui est venu sans douleur, il est tahor, le sang qui est venu avec douleur, ou le sang qui est venu sans douleur, il est tamé. S'il est venu avec douleur, il est tahor. Kalvachomer que, après l'accouchement, où le sang qui est venu sans douleur, il est tahor, qu'un sang qui viendrait avec douleur, il serait tahor. Réponse oui, il sera tahor, comme le sang qui est venu avec les douleurs d'accouchement, qui n'est tahor que de Zava, mais pas de Nida. Donc ici aussi, elle ne sera pas effectivement Zava, mais elle sera quand même Nida. La Gemara ramène là-dessus encore une braïta. Tanura Banan. Teshev, c'est écrit dans la Torah qu'après l'accouchement, Teshev bidmei Tahora, elle s'attarde sur ses jours de Tahara,
Les rabot hamaksha betor shmonim shel nekeva. Ce pasuk là vient nous apprendre. C'est un mot en trop qui vient nous apprendre que une femme qui a eu donc aussi, elle était maksha, elle a eu des douleurs d'accouchement dans les 80 jours d'après la naissance d'une fille, comme on a dit. Elle s'est trempée au bout de 14, elle est devenue enceinte. Et ensuite, elle a fait une fausse couche. Eh bien, ce sang-là qui est venu avec les douleurs de l'accouchement, chez Kol Damim Sheiroat Théorine. Tous ces sangs-là sont théorines. Adjete Avalad jusqu'à la naissance du bébé. Mais Rabbi Eliezer Metame. Selon Rabbi Eliezer, comme on a vu dans la Mishnah, il considère que ce sang-là c'est un sang tamé malgré qu'il a eu lieu pendant cette période-là de Tahara. Amroul le Rabbi Eliezer. Et à nouveau les Chachamim se sont étonnés. Ils ont dit à Rabbi Eliezer comment est-ce possible une chose pareille. Ici on devrait avoir une deuxième raison de rendre le sang tahor. Première raison c'est qu'il est dans les 66 jours de Tahara. Deuxième raison c'est que même s'il n'était pas dans ces 66 jours de Tahara, c'est un sang d'accouchement qui est tahor de toute façon. Donc les Chachamim ont demandé à Rabbi Eliezer un kalvachomer. Uma bemakom shechmir beshofi shelifne avalad. Si déjà pendant une période où je prends la khumra dans un sang qui est venu sans douleur, avant l'accouchement, c'est un sang tamé, et quel beshufi chez la charavalad, malgré tout, la Torah dit sur ce même sang-là qui est venu sans douleur, que s'il a eu lieu après l'accouchement, il est tahor, alors makom chez quel bekoshi chez l'ifne avalad, un sang qui est tahor même avant l'accouchement, et nodin chez nakel bekoshi, n'est-ce pas un kalvachomer de dire que ce sang-là sera tahor? Chez la Charavalad, quand il est venu après l'accouchement, qui a une période qui est tahora de toute façon. Donc ici, on aura deux raisons de le rendre tahor, et la période, et le sang lui-même qui est venu avec des douleurs d'accouchement. Amar Lem a répondu Rabbi Eliezer au Chachamim, d'ailleurs le Baminadin, il suffit à celui qui a été appris par le kalvachomer, liot kenidon, il ne sera pas mieux, il se suffira d'être comme celui qui l'a enseigné. C'est-à-dire que d'où est-ce que j'ai appris, d'où tu vas apprendre ce kalvachomer de dire que c'est un sang tahor? D'un sang qui est venu avec des douleurs avant l'accouchement. Or, ce sang-là n'est tahor que de Zava, pas de Nida. Ici aussi, il ne sera tahor que de Zava et pas de Nida. Donc, Mima et quelle aléa? Quelle est la couleur qu'on lui a donnée pour ce sang-là qui est venu avec des douleurs d'accouchement? Quelle est la couleur qu'on lui a donnée avant le premier accouchement? Mitumat Ziva. Aval Metama, Tumat Nida. Elle n'est tahora que de Zava, mais pas de Nida. De Nida Letmea. Ici aussi, c'est pareil. Après l'accouchement, ce sera pareil. Donc, ce que la Torah a considéré que c'est un sang tahor dans la période après l'accouchement, ce n'est qu'un sang qui est venu de nature. Ça, c'est un sang tahor, mais un sang qui est venu avec un accouchement. De ça, la Torah n'a pas parlé. Elle sera nida. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème, on laisse tomber notre premier kalvachomer, on viendra avec un nouveau kalvachomer, où là, tu ne pourras pas vraiment nous répondre la même réponse. Hare anu meshivin chalashon acher. On va te repousser, on va te répondre par un autre langage, une autre sorte de kalvachomer. On va formuler le kalvachomer un peu autrement et on va dire Uma bemakom shechmir, si déjà à l'endroit où on a pris la khumra de dire que c'est un beshofi chez l'ifne avalad, un sang qui est venu sans douleur. Avant l'accouchement, on a dit que c'est un et malgré tout, hekel bekoshi sheimo, dans cette même période-là d'avant l'accouchement, on a dit que le sang qui vient avec douleur, il est tahor. Hekel, on a pris la couleur de dire qu'il est tahor. Alors, makom shekel beshufi chez les achar avalad, un sang qui était tahor, on a pris la coula, s'il est venu sans douleur après l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est une période d'accouchement où le sang est tahor. D'après l'accouchement, on a dit c'est les jours de Tahara. Et Nodin, n'est-ce pas un kalvachomer, que s'il est venu avec douleur, ou là on a une raison de plus de dire qu'il est tahor, chez nakel bekoshi sheimo, on dira qu'il est tahor. Or là, tu pourras pas me dire, d'ailleurs, le Baminadin liot kenidon. Tu pourras pas me dire ici, d'ailleurs, il se suffira d'être autant tahor que celui qui l'a enseigné, mais pas mieux que lui. Parce qu'ici, on l'a appris, non pas du sang qui est venu avec douleur avant l'accouchement, on l'a appris plutôt du sang qui est venu sans douleur après l'accouchement, qui lui est tahor. Or là, il est tahor complètement. Ni Zava, ni Nida, il est complètement tahor. Donc on devrait dire que s'il est venu aussi avec douleur, kalvachomer qu'il serait tahor complètement. Elle serait ni Zava, ni Nida. Amar Elem leur a répondu Rabbi Eliezer. Afilu atem eshivin kolem kulo, même si vous voulez me repousser le kalvachomer toute la journée, je vous dirai toujours, d'ailleurs, les baminadin et kenidon, toujours je répondrai la même réponse, que finalement, ce sang-là, pour quelle raison tu veux le rendre tahor? Parce qu'il est venu avec douleur d'accouchement? Je dirais non. D'ailleurs, les baminadin et kenidon. Il se suffit d'être comme celui qui l'a enseigné. Et donc, mima et quel aléa, mituma diva. Quelle est la couleur qu'on lui a donnée? Donc, ce sang-là avec douleur qui est venu avant l'accouchement.
on ne l'a rendue tahor que d'une touma de zava. Aval metama tumat nida, mais elle devient tmea nida. Donc après l'accouchement, ça sera pareil. Si ce sang-là est arrivé, donc pendant les 80 jours, elle ne sera théora que de zava, mais pas de nida. Amar Rava, beha zachinu Rabbi Eliezer le Rabbanan. Avec la réponse suivante, Rabbi Eliezer, il pourra vaincre les Rabbanan. Lavamritu, n'est-ce pas qu'on a fait la dracha qui disait, Lavamritu, n'est-ce pas que vous avez dit, Dama, la Torah a dit, Dama, son sang la rend mea zava, Dama machmatatzma velo machmat velad. C'est que son sang, elle, et pas s'il est venu à cause d'un accouchement, là, elle ne devient pas zava. Hachinami, on dira pareil, la même dracha on fera, à propos de la tahara qui lui a été offerte après l'accouchement, on dira, vetahara mimekor damea. La Torah a dit qu'elle est théora de ses sangs à elle, damea machmatatzma. Elle n'est théora que d'un sang qui est venu naturellement d'elle-même. C'est ça le sang que la Torah a rendu tahor. Velo machmat velad, mais pas si le sang est venu avec un bébé, avec un accouchement. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas dit qu'il est tahor. Elle serait tmea. Eima bime nida nida, bime ziva teora. Demande la Gemara, mais peut-être qu'on devrait dire pendant des jours de nida, si ça a eu lieu, ce sang-là, alors elle est nida. Mais pendant des jours de ziva, elle devrait être teora. Qui dit qu'un sang d'accouchement la rend tmea même pendant des jours de ziva. Amar Kra, répond la Gemara, Teshev yeshiva achat lekulan. Teshev, dit la Torah, yeshiva achat, c'est la même assise, ça veut dire elle s'attardera sur cette touma-là, ou sur cette tahara-là, pareil dans tous les cas. Donc, soit tout est tort, soit tout est tamé. Rashi explique, voyons Rashi ici, il y a 3 lignes d'en bas, Emma abimenida nida. Les Rabbi Eliezer parich. Cette question-là, elle est posée sur Rabbi Eliezer. Kevan deit le dayo. Puisque Rabbi Eliezer, il pense le dayo, comme on a dit. Il pense qu'elle est quand même tmea nida. Lodemiha. Il devrait être quand même d'accord, cependant. Debimez iva teora. Que pendant les jours de Zava, elle devrait être teora. Kekoshi chez les fanav. Comme si ce sang-là était venu avec les douleurs d'avant l'accouchement, où là on a dit qu'elle est teora complètement. Kegon. La question se pose par exemple dans le cas où Rata Bekoshi Shiv'a Yamim Rishonim, où elle a vu Kigon Rata Bekoshi Shiv'a Yamim Rishonim, pendant les 7 premiers jours, Te Tmea, Veim Rata Yoter, et si elle a vu plus que 7 jours, Ye Adam Taor, elle devrait être Teora, Vetitbol Lachar Shiva Rishonim Shel Koshi, elle pourrait se tremper après 7 jours de Koshi. Donc finalement c'est quoi le cas ici? Elle a couché une fille, on lui a donné 80 jours, elle s'est trempée après 14 jours de Touma et elle était enceinte. Après, elle a fait une fausse couche à nouveau. Et là, elle a eu du sang accompagné de douleur, où là on a dit, mais la Torah ne lui a pas offert de tahara dans ce cas-là. Elle ne lui a offert que si c'est un sang d'elle-même, un sang qui vient naturellement d'elle-même, mais pas un sang qui est venu avec l'accouchement. Ici, la Torah dit, elle serait tmea. Peut-être qu'elle ne serait tmea que pendant les 7 premiers jours en tant que nida. Mais plus que ça, elle ne sera pas tmea. Elle sera comme un cas habituel où la Torah a dit qu'un sang d'accouchement ne la rend pas tmea en cas de zava, dans une période de zava. Donc ici aussi on devrait dire qu'au bout de 7 jours elle peut se tremper au mikvé et si elle continue à voir elle serait théora. Là-dessus a répondu la Gemara non. La Torah n'a pas fait de différence. Elle a dit teshev, elle s'attarde sur sa tahara, soit elle est complètement théora, soit elle est complètement tmea. Si c'est un sang naturel d'elle-même, elle est théora complètement pendant toute cette période-là de tahara. Mais si c'est un sang qui est venu avec un accouchement, avec une fausse couche, eh bien, elle sera tmea, aussi bien pendant les premiers jours où elle devrait être nida, que même pendant les jours suivants où elle rentre dans une période de zava. Je ne dis pas que elle est comme un sang d'accouchement habituel qui ne la rend pas tmea pendant des jours de zava. Ici, je dirais que non, dans ce cas-là, où c'est venu dans les 80 jours, elle est tmea, même si c'est arrivé avec des douleurs d'accouchement pendant les jours de zava, elle sera quand même tmea, parce que la Torah n'a pas fait de différence. Soit elle est complètement tmea, soit c'est un sang d'elle-même, où là, effectivement, elle est théora, si c'est pas venu avec un accouchement.